Je me suis toujours demandé comment on faisait les dragons dans les films. Parce qu'aujourd'hui, les dragons, ils ressemblent à ça. Alors qu'à la base, on part de ça. Au début, ils étaient faits en stop motion, voire carrément en dessin animé, avec des regards approximatifs. Puis les animatroniques, on a commencé à très vite laisser tomber. La 3D, ça reste le plus simple pour donner vie à ces créatures agiles. Enfin simple. Je vais vous montrer, ça demande quand même beaucoup de travail. Regardons la création de Seasmoke dans House of the Dragon. Pour le rendre réaliste, ils se sont inspirés des chauves-souris pour l'anatomie. Ils ont énormément travaillé sur la contraction des muscles et le mouvement des articulations pour donner du réalisme en vol. Il faut qu'on puisse sentir le poids et la taille du dragon dans ses déplacements et dans ses contacts avec l'environnement. Sur le tournage, c'est important d'anticiper l'espace que va prendre le dragon et ses mouvements, pour pouvoir coller un maximum avec ce qui se passe autour de lui. Pour faire ça, on va faire des simulations et prévoir à l'avance ses trajectoires pour apporter plus de réalisme. Et on va utiliser des maquettes pour que les comédiens regardent bien dans la bonne direction. Et après tout ça, on vient ajouter de la lumière, de la fumée et des petits éclats un peu partout. Alors oui, la technologie a évolué, mais c'est tout ce savoir-faire, ce travail de recherche et ce souci du détail qui permet qu'aujourd'hui on voit des dragons réalistes sur nos écrans. Et ça ne cesse d'évoluer avec le temps, donc j'ai vraiment hâte pour le futur.